Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Du nouveau petit react d'un youtubeur, Gaspard G. La face cachée de l'Arabie Saoudite. C'est parti, on va se react, ça a l'air grave intéressant. Déjà, le titre, la miniature était bien faite. On est en août 2024, juste ici, à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Welcome to the Esports World Cup 2024. We are headed into the biggest esports tournament that has ever existed in the face of this industry. Dans une salle immense, ambiance néon et écran géant, des milliers de fans sont venus assister à la Coupe du monde d'e-sport. Et parmi les personnalités présentes, une attire particulièrement l'attention. Cet homme, c'est Mohammed Ben Salman, alias MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il a 39 ans et en grand fan de jeux vidéo, il a investi des milliards pour que son pays devienne un acteur majeur de l'e-sport dans le monde. Sauf que l'Arabie Saoudite, c'est aussi ça. The struggle over women's rights is playing out in Saudi Arabia, where 2 women were arrested. Their crime, driving. Nouvelle information sur la mort. Ah, c'est vrai que je crois que le pays, l'Arabie Saoudite, c'est le dernier pays à avoir accordé le droit aux femmes de conduire. Je crois que c'est ça. Du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le procureur d'Istanbul a confirmé qu'il avait été étranglé et démembré au consulat saoudien. Ah, il y avait aussi cette rumeur comme quoi qu'une personne a été tuée pour que l'autre puisse prendre le pouvoir. Executions in Saudi Arabia has almost doubled under the kingdom's current leadership. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite, longtemps ouvertement conservatrice, se rêve-t-elle désormais leader dans le monde de la culture, du sport ou de la diplomatie? Pourquoi ce virage soudain vers la modernité, le divertissement et surtout, qu'est-ce que ça cache? Les amis, avant de commencer, cette vidéo est rendue possible Odoo à partir de 10. On est en 2015 et moi 2015 d'ailleurs, je crois que c'est à partir de ce moment-là que l'Arabie Saoudite a changé. Parce qu'en fait, ils ont changé de président. Mohammed Ben Salman, l'un des 13 enfants du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, arrive pour la première fois sur le devant de la scène politique saoudienne. À peine 30 ans, il vient d'être nommé ministre de la Défense. Le jeune prince Vous avez entendu? À peine 30 ans. Donc lui aussi, il pense que 30 ans, c'est jeune. est ambitieux et surtout, il a un objectif en tête, casser l'image poussiéreuse du royaume. Ce royaume, c'est l'Arabie Saoudite, un territoire qui naît officiellement en 1932 sous l'impulsion d'Abdelaziz Ibn Saoud, le grand-père de MBS. Ibn Saoud unifie plusieurs régions tribales à la suite de guerres et d'alliances. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la région est profondément marquée par l'islam, puisque la Mecque et Médine, les lieux de naissance de l'islam, sont tous les Ouais, c'est ça, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite est autant connue et dites-vous que chaque musulman qui en a les capacités, les moyens et les conditions physiques, il est obligé d'aller une fois à la Mecque, faire le grand pèlerinage. C'est-à-dire, une fois dans ta vie, tu dois aller en Arabie Saoudite, si t'as les moyens et tout. tous les deux sur le territoire actuel de l'Arabie Saoudite, ce qui donne une véritable importance spirituelle au pays dans le monde musulman. Mais donc, quand le jeune MBS arrive au pouvoir en 2015, son pays est l'un des plus fermés au monde. Les hommes et les femmes ne peuvent pas se croiser dans les espaces publics, les opposants politiques sont sévèrement réprimés, Internet est largement censuré et les exécutions publiques sont monnaie courante. Bref, l'Arabie Saoudite, c'est un État ultra-conservateur, dirigé depuis des décennies par des rois vieillissants et guidé par une version très stricte de l'islam, le wahhabisme. Ainsi, Ah non. Je savais qu'il allait dire ça. Je savais que dans un moment où le wahhabisme n'existe pas. Et eux-mêmes, ils n'ont pas d'argument, le wahhabisme. Eux-mêmes, ils n'ont pas d'argument. En fait, ça vient de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui était un savant de l'islam, qui s'est allié au roi saoudien de son époque. Et ils ont revivifié le tawhid. Il a revivifié le tawhid, et si vous regardez tous ses livres, c'est un appel au tawhid, Kitab al-Tawhid, les 3 fondements, les 4 règles. Si vous regardez même, s'il appelle au tawhid, hein, et il te donne les preuves, il te disent wahhabisme, il appelle au tawhid, adore Allah seul sans rien lui associer. la pratique de toute autre religion est interdite dans le pays. Les femmes et les hommes sont distingués par leurs vêtements, les hommes en blanc, les femmes en noir, et toute consommation d'alcool est interdite. En 2017, MBS est nommé prince héritier, ce qui veut dire... Mais ça, là, par exemple, ce qu'il a cité, d'un point de vue de l'islam, c'est normal.
On boit pas d'alcool, pas de mixité. Gros que c'est lui qui succédera à son père, le roi Salman, à sa mort. En attendant, même s'il n'est pas officiellement au pouvoir, c'est déjà lui qui pilote une grande partie des réformes du pays. Et Mohammed Ben Salman ne veut pas perdre son temps. C'est comme ça qu'en 2018, les femmes obtiennent le droit de conduire, ce qui leur était interdit depuis 1957. Ouais, mais attends, il a dit c'est quand? Parce que je crois que elles ont eu le droit de conduire à partir de quand? L'Arabie Saoudite va autoriser les femmes à conduire. La décision annoncée mardi soir sur la télévision publique a été prise par le décret du roi Salman. Si elle ne devait pas prendre effet immédiatement, elle devrait prendre toutefois faire date, selon l'agence de presse SPA, le décret qu'à partir de juin 2018. Ok. Droit de conduire, ce qui leur était interdit depuis 1957. شكرا للقيادة شكرا للقرار هذا يوم حلو فرحانين الموضوع صار له دقائق ساعات. Mais ça ne s'arrête pas là. En 2019, les Saoudiennes obtiennent le droit de travailler ou encore de voyager sans l'autorisation d'un homme. Bon, bien qu'il faut quand même garder en tête que les femmes en Arabie Saoudite ne sont jamais vraiment majeures. Elles sont toujours placées sous la tutelle légale d'un homme qu'on appelle leur wali. Ça peut être leur père, leur mari, leur frère ou même leur propre fils. Et cette tutelle, MBS ne la supprime pas, mais les réformes de son régime montrent quand même une vraie avancée pour le droit des femmes. Au-delà de ça, le jeune prince saoudien a un vrai plan pour rebâtir l'économie du pays et veut se donner l'image d'un réformateur. En avril 2016, il lance notamment Vision 2030, un plan économique géant censé transformer l'Arabie Saoudite d'ici 2030. C'est dans le titre. En 2016, le royaume est immensément riche, certes, mais il est aussi économiquement fragile. Le pays a très peu d'industrie, très peu de tourisme, et surtout, l'économie est complètement dépendante du pétrole. Ce qu'il faut bien aussi, j'espère qu'il va en parler. Déjà, premièrement, l'Arabie Saoudite s'est dissociée de l'Amérique. Ils sont plus ensemble, ils travaillent plus ensemble. L'Arabie Saoudite sont plus ensemble. L'Arabie Saoudite ne sont plus ensemble, ok. Elle n'est plus ensemble avec l'Amérique et que elle est devenue touristique. J'avais vu, il y avait plein de TikTokers à un moment, ils sont allés en Arabie Saoudite, donc c'est plus ouvert. Faut bien comprendre avec l'Arabie Saoudite, c'est que jusque dans les années 1930, c'était un royaume dont l'économie tournait surtout autour du commerce de caravanes et du tourisme des pèlerins. Mais en 1938, jackpot, on découvre que sous le sol saoudien, il y a presque 15% des réserves de pétrole du monde. Les Américains sont forcément très intéressés par cette découverte et ils vont ainsi aider l'Arabie Saoudite à exploiter ces gisements à grande échelle. D'un coup, l'économie explose. Le pétrole devient absolument central dans l'économie du pays, mais ça, comme je vous le disais, ça crée une forte dépendance. Et sur le temps long, c'est pas très soutenable. Mais donc, quand Mohammed Ben Salman arrive au pouvoir, cette dépendance au pétrole est toujours très forte. Pour vous donner des chiffres, en 2014, les bénéfices du pétrole représentent 40% du PIB de l'Arabie Saoudite. Alors que pour les États-Unis, par exemple, qui en sont les premiers producteurs mondiaux au passage, c'est même pas 1%. MBS souhaite donc diversifier l'économie du pays. Et il va miser sur la tech, la finance, les pourcents. C'est un montage ça ou c'est des vrais robots qui dansent? Non, ça je peux pas y croire. Je pense que c'est projecté, tu sais, il y a un projecteur qui fait que, mais c'est pas des vrais robots, je pense pas. Un robot, il vient, il danse comme ça devant toi. BS souhaite donc diversifier l'économie du pays. Et il va miser sur la tech, la finance, les énergies renouvelables, mais aussi sur le tourisme, le divertissement, le sport et la culture. Très concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, en 2018, les cinémas rouvrent, une première depuis 35 ans. Des concerts sont organisés. Ça aussi, j'avais entendu parler, les cinémas ont réouvert. Et j'avais réact à l'ancienne, c'était il y a un an. Et un Espagnol qui était parti en Arabie Saoudite et il avait dit wesh, les cinémas ont réouvert et tout. Donc voilà, j'avais su comme ça. Organisés dans tout le pays, des événements sportifs géants débarquent à Riyad. Bref, l'Arabie Saoudite semble renaître. Pendant que certains pays investissent dans l'éducation ou les transports, Mohammed Ben Salman, lui, mise sur l'image et rachète le club de foot anglais Newcastle United via un fonds souverain saoudien appelé PIF pour Public Investment Fund, un fonds public d'investissement, quoi. Bon, je vous rassure, on va pas parler grosse finance sur cette chaîne, je suis pas encore un influenceur crypto ou je sais pas quoi, mais je veux quand même vous parler de ce fonds. Ce Public Investment Fund, c'est un gigantesque portefeuille d'investissement qui pèse aujourd'hui près de 1000 milliards de dollars, financé par les revenus du pétrole de l'Arabie Saoudite et piloté directement par MBS. En gros, c'est la machine à cash du régime. Moins d'1 an et demi après le rachat de Newcastle United, le footballeur star Cristiano Ronaldo débarque à Riyad.
Ronaldo est accueilli en héros. Le joueur rejoint le club de foot Al Nasser pour un salaire estimé à 200 millions d'euros par an. Ouais, clairement, MBS a les moyens de ses ambitions. Après le foot, c'est au tour de la Formule 1, du golf, de la boxe. Officiellement, tout ça, c'est pour diversifier l'économie. Non, la vie c'est haram, les frères. Depuis tout à l'heure, déjà, lui, Gaspard, il commence à parler en milliards. Là-bas, ça investit milliards. Ronaldo, 200 millions. Là-bas, 20 millions, 14 millions. Et là, en France, il n'y a pas de travail, frère. Ah, la vie, c'est haram. En plus, t'entends ça quand t'as pas de rentrée d'argent, non. Économie saoudienne, mais officieusement ça porte un nom, le sportswashing. En gros, MBS utilise le sport pour se donner une image positive, peu importe la réalité qui existe derrière. Et l'exemple ultime, c'est sans doute ça. Cette décision annoncée hier, je vais être honnête avec vous, on a d'abord cru à un gag. L'Arabie Saoudite va organiser les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029. Ouais, vous ne rêvez pas, ils vont construire une station de ski en plein désert. Mais au-delà de ça, le projet phare de Vision 2030, c'est ça. This is Neom. Or here, to be more precise, in the northwest. J'avais aussi vu que l'Arabie Saoudite prévoit de faire un long miroir dans le désert. J'espère qu'il va en parler de ça aussi. Of Saudi Arabia. But Neom is more than a place. It's a home for people who dream big. Bigger than that. That's more like it. It'll be a hub for innovation. An entirely new model for sustainable living. Bah, c'est de ça que je parlais, voilà. Un miroir dans le désert. The vision for a new future. Neom, c'est la contraction de néo, qui veut dire nouveau en grec, et le M, c'est le M de Moustakbal, qui veut dire futur en arabe. Au passage, le M fait aussi référence à la première lettre du prénom de MBS, Mohamed, ce qui lui permet... Moustakbal. Moustakbal, ça veut dire accepter. Qu'est-ce qui... En grec, Moustakbal. Moustakbal. Ça veut dire j'accepte. Le futur. Dans le futur, attends. Khalfahum. Le khalfahum, ça peut être le futur. Et le M, c'est le M de Moustakbal, qui veut dire futur en arabe. Au passage, le M fait aussi référence à la première lettre du prénom de MBS, Mohamed, ce qui lui permet de signer le projet et d'y laisser sa trace. Ce projet est absolument dingue. Neom, ce sera une région grande comme la Belgique, où MBS prévoit de développer des villes futuristes, des stations balnéaires, des labos d'IA, des usines écolo. Mais la pièce maîtresse de Neom, c'est ça. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall. 200 meters wide. C'est de ça que je parlais, le miroir dans le désert. 170 kilometers long and housed within an elegant mirror glass facade. Une ville futuriste construite en plein milieu du désert. 9 millions d'habitants. Moi, je suis pas trop modernité, hein. Moi, la modernité, ça... C'est pas ça me fait peur, mais ça angoisse, ça me parle pas, et rien qui va. Tu sais, je me dis, la modernité, ben, c'est un truc faux. C'est faux, quoi. Pas de voiture, pas de route, tout se fait à pied ou en train, ultra rapide. Les murs qui encadrent la ville reflètent la lumière du soleil pour illuminer l'intérieur tout en limitant la chaleur. Des algorithmes régulent la température en temps réel. The Line, c'est la Smart City à son apogée. Avec toutes ces réformes, MBS veut que les regards du monde entier soient tournés vers son pays. Et ça marche. Des événements géants comme la Coupe du Monde d'e-sport dont je parlais au début de la vidéo ou le festival de musique Sandstorm attirent des millions de spectateurs. Justin Bieber, David Guetta, DJ Snake, tous viennent se produire en Arabie Saoudite. Le pays n'est plus vu comme une monarchie autoritaire ultra-conservatrice, mais comme un berceau de modernité. Tout le monde veut y être vu. Des influenceurs vloguent même à Al-Oula, un décor de dingue entre désert, canyon et ruines antiques. C'est la promesse d'un véritable paradis. Les filles, je suis enfin arrivée en Arabie Saoudite, c'est l'endroit le plus incroyable que j'ai jamais vu de ma vie entière, il faut que je vous montre. Je suis plus exactement à Al-Oula, en plein milieu du désert, et c'est tellement beau que je me demande si c'est réel. Donc là, c'est où je vais dormir pendant les prochains jours. Dites-vous de ça, on est en quoi, 2025 ? Dites-vous ça, il y a 10 ans, c'était impossible. Il y a 10 ans de ça, t'écoutes de la musique, c'était impossible d'écouter de la musique. C'était librement comme ça en concert. Hein. Dites-vous ça, il y a... Comme quoi, hein, 10 ans, c'est énorme pour changer. On
On est le 2 octobre 2018. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi se rend au consulat d'Arabie Saoudite, ici, à Istanbul, en Turquie. Connu pour ses positions critiques à l'égard du régime de MBS, Khashoggi vit en exil aux États-Unis. Attention, vous avez entendu, il a dit quoi? Attendez. En Turquie. Connu pour ses positions critiques à l'égard. Ses positions critiques à l'égard du roi saoudien, attention, parce que en islam, on ne parle pas du gouverneur musulman en public. On n'incite pas à la rébellion contre lui. Même via les réseaux sociaux, même en public, de quelconque manière, ne parle pas du gouverneur dans le but de rébellion, ne parle pas de lui en mal. Parce que ça nous est interdit. Et puis, il y en a qui n'ont pas écouté le prophète, parce que c'est ordre du prophète, de Allah et de son messager. Et ben regardez ce qui s'est passé en Égypte, regardez ce qui s'est passé en Tunisie, le printemps arabe, regardez ce qui s'est passé Yémen, catastrophe sur catastrophe. À l'égard du régime de MBS, Khashoggi vit en exil aux États-Unis depuis plus d'1 an, mais est venu au consulat saoudien d'Istanbul pour récupérer un document de divorce. À 13h14, il entre dans le bâtiment. Ce sont les dernières images du journaliste en vie. Les minutes passent, sa compagne l'attend à l'extérieur, et elle l'attendra de nombreuses heures, même après la tombée de la nuit. Jamal Khashoggi, lui, ne ressortira jamais. Le même jour, à 15h07, plusieurs véhicules diplomatiques sont filmés en train de quitter le consulat. Pendant 2 semaines, Riyad nie toute implication. Mais dans les jours qui suivent, des révélations dans la presse turque révèlent une réalité glaçante. Khashoggi aurait été étranglé, puis démembré à la scie dans une salle du consulat, en présence de membres du régime de MBS. Son corps aurait ensuite été... Wesh, il raconte ça, on dirait que c'est un film, wesh. Wesh, on dirait vraiment un film. Pas on s'occupe de lui, on fait disparaître le corps, t'inquiète. Et évacué en morceaux dans différents sacs poubelles, il n'a jamais été retrouvé. Le 19 octobre, le régime saoudien finit par reconnaître que Khashoggi est mort à l'intérieur du bâtiment. We discovered that he was killed in the consulate. We don't know in terms of details how. We don't know where the body is. Mais aucune indication de qui a donné les ordres. Très vite, à l'international, les soupçons convergent vers MBS. Dans le palais royal, la tension monte pour le jeune prince. Le régime saoudien ouvre alors une enquête dont le seul but semble être d'innocenter MBS. 18 suspects sont arrêtés, dont 5 seront condamnés à mort, accusés d'avoir planifié et organisé l'assassinat du journaliste. Le procureur saoudien déclare que Mohammed Ben Salman n'avait aucune connaissance de cette opération. En quelques semaines, le prince semble avoir réussi à se débarrasser de l'affaire, et pourtant, le 16 novembre 2018, donc 1 mois et demi après la disparition de Khashoggi, le journal américain le Washington Post fait une nouvelle révélation. Selon la CIA, qui sont les services de renseignement internationaux américains, c'est bien Mohammed Ben Salman en personne qui aurait ordonné l'assassinat du journaliste. Les États-Unis imposent des sanctions à plusieurs responsables saoudiens, comme des gels d'avoirs ou des interdictions de visa. L'Allemagne suspend ses exportations d'armes vers Riyad. La France, elle, appelle à une enquête exhaustive. Mais aucun dirigeant n'accuse directement MBS. Pour lui, c'est une victoire, il est intouchable. En réalité, cet assassinat n'est que la partie émergée d'un système bien plus vaste, piloté par MBS en personne. Car l'homme est omniprésent dans la vie du pays. Il détient les pouvoirs économiques, militaires, judiciaires. Il est en même temps prince héritier, Premier ministre depuis 2022, président du Conseil pour les affaires économiques, patron du fonds souverain du pays. Tout passe par lui et tout ce qui sort du cadre qu'il a fixé est violemment sanctionné. On l'a mise dans une chambre, toute seule. Et on vient la chercher. On vient la chercher plusieurs fois par jour. Pourquoi ? Au début, c'était pour avoir des aveux, mais probablement pas des vrais aveux, c'est des faux aveux. Et ensuite, on commence à la torturer. Cette femme, c'est la sœur de Loujain Al-Hatloul, une figure du combat des femmes saoudiennes pour le droit de conduire. En 2018, Loujain est arrêtée, emprisonnée et torturée par le régime. En février 2021, elle est libérée, mais sa liberté est très restreinte et elle est constamment surveillée. Et Loujain, c'est loin d'être un cas isolé. D'autres femmes sont toujours derrière les barreaux pour avoir réclamé pacifiquement le droit de conduire. Je veux conduire en tant que femme saoudienne. Ou simplement avoir soutenu celle qui l'avait fait. Car... Tu vois ça, par exemple, nous en islam, il n'y a pas de manifestation. Tu ne manifestes pas contre le gouverneur musulman. Patience, va le conseiller en privé. On t'a pas dit, parle pas au gouverneur de manière absolue, va le conseiller, mais en privé. Il faut que tu ailles en privé, pas de public. Parce que si ça incite à la rébellion,
Comme je vous l'ai dit, on a vu ce qui s'est passé dans les pays printemps arabe, nanana, et elles servent à rien les rébellions. Elles servent à rien. Qu'est-ce qu'elles ont amené les rébellions? Regardez par exemple en Libye, ils se sont rebellés contre Kadhafi. Bon, attendez, c'est pas un gouverneur musulman, mais là l'intérêt était de... S'il le laissait, c'était mieux, parce que... Enfin, s'il le laissait au pouvoir, c'était mieux, enfin, que si les rébellions ont fait ce qu'ils ont fait. La Libye saccagée, l'Irak, ils se sont rebellés contre Saddam Hussein, qui lui aussi a été déclaré non musulman par les savants. Bam, l'Irak saccagé, détruit. Voilà, les rébellions, elles ont apporté quoi? C'est pour ça, écoutez le prophète, vous manifestez pas. Car même si ce droit est désormais en vigueur, plusieurs militants... Mais attendez, vous manifestez pas parce que n'importe comment, parce qu'il y a les conditions, quand par exemple le gouverneur est non musulman comme Bachar al-Assad, et que après vous avez eu la Syrie quand elle s'est rebellée contre le gouverneur et que ça a libéré la Syrie maintenant de Bachar al-Assad et il s'est tiré. Ça après les savants ils étaient contents et tout parce que ça s'est fait dans les règles et les conditions réunies, ils ont eu la force de se rebeller, ils ont eu les capacités. Donc là à partir de ce moment-là, tu te rebelles contre le gouverneur non musulman. Mais si c'est pour se rebeller contre le gouverneur, bon, j'ai dit non musulman, je te rebelle. Ça part un peu dans tous les sens, hein. Tu vois, mais faut quand même, faut. Mais même se rebeller contre le gouverneur musulman, ne le faites pas, ça n'apporte rien ces rébellions. Et surtout quand vous en avez pas les capacités, quand c'est n'importe comment. Militants ayant mené ce combat continuent d'être emprisonnés, punis pour avoir défié l'autorité. Bref, malgré le mal que Mohammed Ben Salman se donne pour enjoliver la réalité, rien ne masque l'ampleur de la répression. L'Arabie Saoudite était déjà l'un des pays les plus autoritaires du monde, une monarchie absolue, sans presse indépendante, sans liberté politique, et ça n'a pas franchement changé. En 2024, le royaume exécute au moins 122 personnes, soit le double de l'année précédente selon Amnesty International. Mais alors, comment MBS fait-il pour garder un œil sur tous ses opposants? En fait, dans l'espace public saoudien, les caméras sont partout. En 2016, les autorités annoncent l'ouverture du plus grand centre de surveillance de sécurité du Moyen-Orient avec plus de 18 000 caméras reliées en temps réel et 1600 agents formés pour les analyser. Ce dispositif est couplé à des investissements massifs dans les technologies de reconnaissance faciale. C'est pour ça que je vous ai dit, la modernité, ça fait peur. Témoin, comment ça analyse ton visage? Et dans des algorithmes capables d'analyser les comportements et les déplacements des individus. Le but, identifier très vite les profils considérés comme à risque et permettre aux forces de sécurité d'intervenir rapidement. Une surveillance technologique, algorithmique, centralisée au service d'un régime obsédé par le contrôle. Et tout ça se propage jusque sur les réseaux sociaux. Les messages privés, les publications, le moindre like peuvent devenir des preuves à charge. The woman has been jailed for 34 years after she posted on social media calling for reforms and the release of activists. This is the woman, Salma al-Shahab. Ouais. Mais regarde, parce que en appelant à des réformes et la libération d'activistes, donc elle appelle à se rebeller contre le gouverneur. Mais si tu reviens à l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui applique la loi d'Allah, ça c'est un immense péché de se rebeller contre le gouverneur. C'est un immense péché, c'est ça qu'ils comprennent pas. Là, on dirait elle est dans son droit de dire au roi saoudien en public, rebellez-vous, non. Tu dois aller le conseiller en privé. Ça, en tout cas, c'est l'islam. Tu vois, on va pas. C'est l'islam. Que tu sois content, pas content, ne suis pas ta passion. En islam, c'est ça, tu conseilles le gouverneur musulman en privé. Donc là, tu désobéis à la loi d'Allah, sachant que l'Arabie Saoudite juge selon le Coran et la tradition du prophète. Donc toi, tu viens, tu te rebelles, qui est un interdit selon l'islam. Ils te punissent. Ouais, mais ça fait les choquer. S'ils s'appliquent la loi d'Allah. And the release of activists. This is the woman, Salma al-Shahab. Ouais, vous avez bien entendu. Salma al-Shahab est condamnée à 34 ans de prison pour avoir publié des tweets en faveur des droits des femmes. Présentez vos excuses aux femmes du royaume après avoir rabaissé
et soutenu des militantes comme Loujain al-Hadloul. Et si toute cette répression est possible, c'est que le cadre juridique en Arabie Saoudite est assez léger. Il n'existe aucun code pénal écrit. Résultat, ça laisse une large place à l'interprétation des juges et à des sanctions totalement délirantes. De quoi dissuader les dissidents du régime. Et quand les juges ne prennent pas leur décision au doigt mouillé, ils s'appliquent sur la charia. Enfin plutôt de leur interprétation de la charia. La charia, c'est une loi dans l'islam qui encadre la vie religieuse, politique et sociale des musulmans. Dans certains États musulmans, elle est interprétée et appliquée de manière stricte, ce qui peut mener à des peines extrêmement violentes. Flagellation, main coupée ou encore peine de mort. Bon, je précise quand même qu'un projet de code pénal est en cours de rédaction sous l'impulsion réformiste de Mohammed Ben Salman, mais selon Amnesty International, il confirmerait surtout les pratiques répressives déjà en place au lieu de les encadrer. Bon, je pense que vous avez compris, Mohammed Ben Salman, c'est un véritable expert du double jeu et derrière les paillettes se cache en vérité un système ultra répressif au service d'une conquête internationale. Alors pourquoi est-ce que MBS fait tout ça? En fait, le jeune prince a une volonté de conquête sur le plan économique et international, et pour ça, il joue sur... Le soft power. Soft power. Soft power. Soft power. Soft power. En fait, le soft power, ça veut dire quoi? Le pouvoir intelligent, le pouvoir bien utilisé. Power, c'est une stratégie diplomatique qui repose sur l'exact inverse de la menace ou la force. Un pays obtient alors ce qu'il veut, non pas en imposant, mais en séduisant. Et cette séduction, elle peut passer par la culture, le sport, l'image, les grands événements. Mais le soft power, ça passe aussi par des alliances. Et la carte que joue Mohammed Ben Salman pour l'Arabie Saoudite ici est plutôt inattendue, devenir le gardien de la paix. Depuis quelques années, l'Arabie Saoudite est devenue le théâtre de négociations pour résoudre des conflits un peu partout dans le monde. En Ukraine, à Gaza, au Soudan. En fait, MBS teste d'abord sa stratégie sur des conflits. Au Soudan, d'ailleurs, il faut savoir que l'Arabie Saoudite a énormément aidé la Palestine, le Soudan. Elle avait envoyé, je crois, 1 million d'aides humanitaires au Soudan pendant que c'était la guerre en 2023. Après, je pense que c'est toujours la guerre. Régionaux. En 2023, c'est à Jeddah, la deuxième ville la plus peuplée d'Arabie Saoudite, que se tiennent les pourparlers entre deux généraux rivaux du Soudan. Le pays est alors déchiré par un conflit sanglant, une guerre civile en plein cœur de l'Afrique. L'Arabie Saoudite et les États-Unis sont aux manettes et parviennent à obtenir des généraux soudanais la signature d'un cessez-le-feu humanitaire. Et même s'il ne va pas durer, Riyad, au moins, se positionne. Et c'est là où, lui, par exemple, ce Gaspard, c'est là où les gens qui font ces vidéos-là, c'est dommage qu'ils ne connaissent pas bien l'islam et les différents groupes égarés. C'est dommage parce que vous savez que pendant la guerre au Soudan, il y a eu cette trêve. Il y a eu la trêve et les savants en ont parlé. Et vous savez, c'est qui incitait à la rébellion? Non, faut pas cesser le feu, allez vous battre. Les imams égarés de la secte des frères musulmans. Ces égarés, pendant qu'eux ils jouent au foot en Turquie, pendant qu'eux ils sont bien, au chaud ils envoient leurs enfants étudier en Amérique, en Angleterre et tout. Ils envoient les enfants du Soudan s'entretuer, faites pas de cessez-le-feu, allez vous battre. Alors que c'est des imams égarés et ils sont pas pour la paix, ils veulent juste détruire l'islam. Et c'est dommage que lui, il connaisse pas ces groupes d'égarés, il n'en sache pas plus sur la secte égarée des frères musulmans, c'est dommage. Quelques mois plus tard, en novembre 2023, Mohammed Ben Salman organise à Riyad un sommet rassemblant une cinquantaine de pays arabes et musulmans pour discuter de la situation à Gaza et appeler à un cessez-le-feu. Bon, là-bas, il n'y aura pas de négociation directe entre Israël et le Hamas, il n'y aura pas non plus de plan d'action concret, mais MBS s'impose en rassembleur du monde musulman. Et pour lui, c'est une immense victoire. Petit à petit, l'Arabie Saoudite est perçue comme un acteur diplomatique crédible, y compris par des puissances occidentales. En avril 2025, Emmanuel Macron annonçait ça. Notre objectif, c'est quelque part en juin, avec l'Arabie Saoudite, de présider cette conférence où on pourrait finaliser le mouvement de reconnaissance réciproque par plusieurs. La France pourrait reconnaître l'existence d'un État palestinien en juin 2025 à l'ONU dans une conférence coprésidée par l'Arabie Saoudite. Et puis, il y a l'Ukraine, en guerre contre la Russie depuis 2022, après l'invasion lancée par Vladimir Poutine. En mars 2025, des délégations ukrainiennes, américaines et russes atterrissent à Riyad pour parler d'un cessez-le-feu. Suite à cette rencontre, une proposition de cessez-le-feu co-signée par l'Ukraine et les États-Unis est présentée à la Russie. Malheureusement, le cessez-le-feu n'aboutit pas et aujourd'hui, la guerre est toujours en cours. Dans un monde divisé où même la Suisse perd son image de neutralité, le prince saoudien a flairé un bon créneau, celui... Wesh, en quoi la Suisse, elle a perdu sa neutralité? Elle a fait quoi la Suisse? Du médiateur. L'Europe est vue comme... Attends, wesh, la Suisse, wesh.
La Suisse en passe d'abandonner sa neutralité. Pourquoi? Après l'adhésion de la Finlande et de la Suède, l'OTAN poursuit sa stratégie offensive sur le continent européen. L'ouverture prochaine d'un bureau de liaison de l'Alliance Atlantique à Genève fait craindre l'abandon de la politique. Wesh, la Suisse, c'était le seul pays neutre et tout. Il y en a carrément, ils prévoyaient d'aller en Suisse parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est le seul pays qui reste à sa place. C'est le seul pays où, vas-y, ils sont pas dans les problèmes. Ah ouais, même la Suisse. Le prince saoudien a flairé un bon créneau, celui du médiateur. L'Europe est vue comme trop alignée avec les intérêts de Kiev et les États-Unis de Donald Trump envoient des signaux ambigu. L'Arabie Saoudite joue donc la carte du « on parle avec tout le monde ». États-Unis, Chine, Russie, Ukraine, Iran, sans choisir de camp, du moins officiellement. Et encore une fois, elle le fait à sa manière. D'un côté, le régime de MBS s'engage pour la paix, de l'autre, il achète des milliards de dollars d'armes aux États-Unis ou à la France. La carte de la diplomatie, MBS la joue d'abord pour son image, et puis surtout parce que la paix, c'est bon pour le pétrole. Plus le monde est stable, plus le marché du pétrole est stable, et donc plus l'argent continue à rentrer dans les caisses du royaume. Mais surtout, pour sortir de cette dépendance au pétrole et réaliser tous les projets un peu fous dont je vous parlais tout à l'heure, Mohammed Ben Salman a besoin d'investisseurs étrangers. Oui. Construire une ville à partir de rien dans le désert, ça coûte très cher. Neom devrait coûter 500 milliards de dollars selon les estimations des meneurs du projet, bien que la presse a récemment dévoilé que le coût réel serait plutôt de 8800 milliards, soit plus de 15 fois plus. The Line, elle, coûterait plus de 100 milliards de dollars. Bref, derrière la bataille pour la paix se cache surtout une stratégie pour attirer les gros sous. Grâce à tout ça, Mohammed Ben Salman a la promesse d'avoir une belle image à l'international, mais aussi dans son propre pays. MBS a vécu le printemps arabe, cette série de soulèvements qui a embrasé le monde arabe. Ah bah oui, c'est ça que je vous ai dit, se rebeller contre le gouvernement musulman, catastrophique ça. C'était en Égypte. Et ça a rien apporté du tout ces rébellions. Au début des années 2010, et il a bien vu qu'être un leader conservateur et tyrannique pouvait devenir très dangereux. Toutes ces réformes pour moderniser le pays, les droits des femmes, les soirées techno, lui permettent de satisfaire son peuple et de mieux faire passer la pilule de la répression ultra-violente qu'il mène à côté. Bref, vous l'aurez compris, MBS ne fait rien par hasard, tout doit le soutenir, lui et ses intérêts. Il veut qu'on retienne que c'est lui qui a transformé ce royaume figé dans le passé en une véritable nouvelle puissance mondiale. Il sous-entend quoi, figé dans le passé ? Ça veut dire quoi, ça? J'espère qu'il parle pas des lois islamiques et tout, comme... parce que l'Arabie Saoudite dans le passé, j'espère qu'il parle pas du côté religieux. Parce que l'islam, ça s'applique universel, dans toute époque, en tout temps. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous Ok, on le remercie Gaspard en lâchant le petit pouce bleu, grand merci à lui pour sa vidéo. Franchement intéressante, et les recherches qu'il a dû faire, franchement, immense recherches. Non, franchement, il a dû faire d'immenses recherches. Félicitations à Gaspard. Waouh. La face cachée de l'Arabie Saoudite, du coup, il a pas parlé que de la face cachée. Et puis même, c'est des rumeurs et on n'est pas sûr. Mais voilà, retenez de cette vidéo qu'on ne se rebelle pas contre le gouverneur musulman. Et surtout, on ne le fait pas n'importe comment. Et d'abord, si tu veux conseiller ton gouverneur, ne le fais jamais en public, mais toujours en privé. Et comme les savants l'avaient fait, rappelez-vous, pour Kadhafi, qui a été déclaré non musulman, et les savants, comme Cheikh Ibn Baz, ils lui avaient envoyé des lettres. Comme après qu'il ait sorti son livre vert où il y a de la mécréance dedans, ils lui ont envoyé des lettres. Et après ça, il s'est pas repenti, ils l'ont déclaré mécréant. Mais c'est pas parce qu'il a été déclaré mécréant que tu dois te rebeller n'importe comment. Tu te rebelles, mais avec des conditions. Et les conditions, elles n'ont pas été réunies. Et en Libye, c'était la catastrophe. Et surtout qu'en plus, j'avais React et j'avais vu le côté de la CIA qui traquait Kadhafi depuis 40 ans, je crois. Et en fait, c'est elle qui a payé son ancien ennemi, l'ancien ami de Kadhafi devenu ennemi. Et du coup, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Parce que Kadhafi, il avait lâché son pote dans une prison, apparemment. Et du coup, ils sont partis le voir. Ils ont incité à la rébellion en Libye. Ils ont détrôné Kadhafi, qui a été soi-disant responsable d'attentats en Allemagne et tout. Et donc, voilà. Mais très bonne vidéo, j'ai bien aimé. Moi, la modernité, en tout cas, ça, c'est pas ce qui me plaît. Moi, la modernité, je suis plutôt ancien temps.
Et la modernité, bon, il y en a qui disent faudra s'y faire, je pense pas. Enfin bref, dis-moi ce que t'en penses toi, lâche le pouce bleu, abonne-toi et non subscribe.